Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus attendre les énergies sur lesquelles on va devoir surfer sur ce week-end pour voir un petit peu, d'un point de vue général, comment s'annonce un petit peu tout ça. Comment s'annoncent ces 2 jours. Alors, bon... On est mis face, alors tout domaine confondu, visiblement on est mis face à nos peurs, on est mis face, en fait l'univers nous place en face en fait de toutes nos déceptions passées. L'univers ce week-end en fait nous place face à un bilan qu'on n'a pas encore fait. Tout domaine confondu en fait, ça nous place en fait devant un fait qui est déjà accompli, qu'on n'a pas voulu forcément accepter ou voir réellement en fait. On a peut-être fermé les yeux ou on a peut-être occulté quelque chose qui nous dérangeait parce que justement on connaissait la réponse et ça correspond à une réponse en fait qui pique, à un message qui pique, à un manque d'honnêteté et de transparence envers soi-même. Et en fait sur ce week-end là, l'univers nous pousse à plus justement de transparence et de face à face avec nous-mêmes. Donc ne t'étonne pas si il y a des épisodes du passé ou des personnes du passé ou plusieurs personnes avec qui tu as été peut-être en conflit ou dans une phase d'incompréhension ou dans une phase de négociation qui n'ont peut-être pas encore abouti, ou peut-être dans une phase d'incompréhension, de stagnation. Voilà, ne sois pas étonné en fait si ça revient à la surface, si c'est remis sur le tapis. C'est pour t'aider à prendre une décision et à te dire ok, aujourd'hui, maintenant, au vu du parcours que j'ai mené, au vu de ce que j'ai compris, au vu de ce que j'ai appris, au vu en fait de tout ce que l'univers me montre et me met sous les yeux pour que je puisse agir en conscience, comment je peux faire maintenant ? Quelle décision est-ce que je peux prendre pour avancer vers mon équilibre? On va regarder tout de suite sur le domaine professionnel. Quand même, on te parle de promotion, d'opportunités et de fausses promesses, notamment. Bon, de toute façon, pour certains d'entre vous, il était question d'une opportunité récente. Une opportunité récente que tu ne regardais pas avec un œil très, très volontaire pour différentes raisons. Une peur de t'investir, une peur d'échouer. Pour certains, une peur de réussir, d'avoir une réussite qui dépasse en fait tes attentes, tes espérances que tu n'assumes pas complètement parce que tu n'as pas confiance en toi complètement. Et on t'invite vraiment à te demander pourquoi. Il est question vraiment de croyances limitantes en fait qui nous empêchent de passer un cap. Le cap de la réussite, le cap de la prise de confiance, le cap de la prise des devants, de la nouveauté, du renouveau, de l'insolite en fait. Tu vois, en fait, là, c'est comme si l'univers nous disait, mais t'as demandé à avoir les clés pour t'amener sur un autre espace. Non, on a le 5 de potion. T'as demandé à avoir les clés pour arriver sur un autre espace. On te donne les clés. On te donne les clés, tu les as dans la main. Pourquoi tu te poses autant de questions maintenant en fait? Pourquoi tu te poses autant de questions? De quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur, étant donné que de toute façon, tu as bien compris que dans ta situation actuelle, je parle essentiellement pour ceux qui sont salariés, dans ta situation actuelle, il y a quelque chose avec tes collaborateurs actuels qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus de toute façon et qui n'est pas parti si tu veux pour s'améliorer. C'est fait exprès, ça veut dire qu'en fait tu as fait le tour de ce que tu veux, de ce que tu devais faire, de ce que tu devais apprendre, mais on a une prise d'indépendance au niveau de la pensée, une prise d'initiative, une liberté de mouvement, d'action, de décision que tu ne prends pas. Parce que tu te l'interdis, et tu te l'interdis pour différentes raisons. Mais quand même, on te parle d'opportunités, de promotion. Alors la promotion, j'ai l'impression qu'en fait, elle fait partie et du passé et de tes lendemains. Donc elle fait partie et de ta situation passée à travers la fausse promesse qu'on t'a faite, à travers le faux discours. J'ai l'impression qu'on t'a survendu quelque chose.
Tu vois, on t'a survendu quelque chose, on t'a survendu un aboutissement ultra positif par rapport à ce que tu avais demandé, alors qu'en fait déjà à la base on savait que ça n'allait pas, ça avait très peu de chances de toute façon de donner ça. Quand même cette promotion, cette notion de promotion, d'amélioration de ta situation, quand on te parle de promotion, on te parle aussi d'une amélioration de tes conditions de travail, d'un climat de travail, ça ressort aussi dans tes lendemains, en ce sens que tu es sur le point en fait d'intégrer un nouvel espace de travail, tu es sur le point d'intégrer de nouvelles conditions de travail, un nouvel ère, vraiment, hein, un nouvel ère et une nouvelle ère par rapport à ton parcours professionnel. Tu es en plein changement, tu es en pleine transition. Il est beaucoup question de changement en ce moment, hein, depuis un petit temps, hein, au niveau professionnel. Il y a beaucoup de transformations. Et il y a un désaccord en fait pour certains d'entre vous sur ce week-end. Il y a une discussion houleuse, récente ou imminente, qui va jouer sur ta décision en fait. Là c'est comme si tu étais un petit peu sur l'indécision, tu vois, sur une grande hésitation par rapport à la suite de ton parcours, mais actuellement, visiblement, il y a quelque chose qui se passe pas super bien. Et il y a une discussion récente ou imminente qui va en fait conditionner ton besoin de changement, qui va en fait motiver tout le nouvel enthousiasme que tu vas mettre dans la nouvelle direction que tu vas prendre pour ton parcours professionnel. Donc tu abordes un changement, tu abordes encore une fois un nouvel horizon. Tu vises un nouvel horizon, de nouveaux objectifs et pour beaucoup de nouveaux collaborateurs, mais en nombre réduit. J'ai l'impression que là, en fait, soit tu vas intégrer une structure beaucoup plus petite, beaucoup plus à taille humaine, voire même familiale, hein. Soit tu vas te lancer carrément en indépendant. Alors, on te parle pas d'un changement radical, du fait que pour certains d'entre vous, on te parle pas d'un changement où tu vas carrément quitter un statut de salarié pour devenir indépendant. Il va y avoir un moment de transition. Mais sur ce week-end, il y a une grande réflexion qui se met en place en ce sens-là, justement pour que tu puisses remettre tes idées en place, les prioriser et aborder cette transition avec méthode. Ok, avec méthode, avec équilibre, avec une juste balance de tes considérations, de tes attentes aussi, de tes contraintes purement pragmatiques, hein, très matérielles comme on en a tous. Et il va y avoir, on te parle d'un juste retour des choses au niveau des efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au niveau de tes compétences, de ton savoir-faire et des efforts que tu vas fournir à l'avenir. Ok, il va y avoir un juste retour des choses, mais on te parle vraiment d'un point de vue très positif, hein, tu vois. Donc n'aie pas l'impression, pour beaucoup d'entre vous en fait, c'est comme si on avait la sensation de quitter une situation à contre-cœur pour quelque chose qui en apparence te vend du rêve ou presque, sauf que pour l'instant, comme t'as pas forcément mis un pied concrètement dans ce nouvel environnement, t'es pas forcément sûr de toi ni de ta décision. Bon, là, on t'encourage vraiment en fait à avancer avec plus de confiance et ne désespère pas, vraiment, ne désespère pas. Pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui va se déboucher, hein, ok. Il y a quelque chose qui va déboucher, mais pour moi, ça ne fait pas partie des contacts que tu as déjà eus. Ok, sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se jouer, donc continue, hein, continue dans tes recherches, continue, ça va déboucher, mais pour moi, en fait, s'il y a une personne qui t'a quelque part gardé sous le coude, là, de façon récente, qui t'a parlé de ça, en fait, là, visiblement, ça va pas forcément aboutir à quelque chose que tu voudrais, quelque chose que tu attends. Ce que tu attends, ça va aboutir, mais avec quelqu'un d'autre. D'accord? Dans une autre structure, dans un autre environnement. Ok? Donc ne t'arrête pas et surtout ne te laisse pas submerger par cette déception qu'on peut ressentir par tout ce contretemps, par toutes ces déconvenues en fait. Hein. Dis-toi que c'était pas pour toi et qu'il y a de toute façon beaucoup mieux qui se présente à toi. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle d'adaptation au rythme émotionnel de la personne à laquelle tu penses. On te dit que tu reçois des signes et on te parle quand même de relations différentes en lien avec le chakra du plexus solaire. Oui, sur ce week-end, effectivement, je te parlais du retour de quelqu'un, visiblement, tu reçois des signes qui t'amènent à penser, qui t'amènent fortement à te préparer
sur le retour de quelqu'un. Un retour pas forcément super fracassant, pas forcément super bien amené, pas forcément avec les meilleures façons, les meilleures manières, le meilleur savoir-vivre. Je te le dis de suite, je préfère te dire les choses. C'est quelqu'un qui est resté sur l'ancienne version de toi. D'accord? C'est quelqu'un qui t'a connu il y a un moment déjà, qui t'a connu avec tes insécurités, qui en a peut-être aussi joué un peu. D'accord? Pour avoir ce que il ou elle voulait. Il y a eu un petit peu de manipulation, il y a eu des discours très sucrés, très enrobés, tu vois, pour te faire baisser la garde. Sur ce week-end et les jours qui vont suivre, ça peut même s'étaler sur les semaines qui vont suivre parce que pour beaucoup, là, il y a quelqu'un en fait du passé qui réfléchit énormément, qui pense énormément à toi, mais qui pour l'instant en fait ne se rend pas compte que toi tu as évolué, toi tu as avancé, tu t'es transformé, tu es encore en train de te transformer, d'autant plus si ce que je viens de te dire sur le parcours professionnel résonne très fort en toi. Tu es en plein développement personnel, à son plein potentiel ou presque, tu es en train de trouver un nouveau rythme de croisière dans ta vie, tu es en train de t'épandre en fait, de t'expandre, de rechercher en fait à explorer tout ton potentiel. Tu es en train d'essayer de te recentrer sur ton bien-être général en prenant des risques, en prenant des initiatives, tout domaine confondu. Donc tu es en train d'être un peu mieux, ou en tout cas de chercher à être un peu mieux chaque jour dans tes baskets, d'accord? Et tu y arrives déjà très bien. Même si tu n'en as pas forcément l'impression tout de suite, tu y arrives déjà très bien. Il te reste encore des croyances limitantes. On est tous pareils, On est tous pareils. On a tous des peurs, on a toutes des insécurités, on a beau travailler sur notre développement personnel à chaque jour, jusqu'à la fin de notre incarnation, on a des choses à apprendre aux autres et on a des choses à apprendre des autres. Ok? Pour pouvoir nous élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous rendre compte qu'en fait on fonctionne tous en miroir, on est tous interconnectés et que ce qu'on admire en fait chez quelqu'un, on l'a déjà en nous, ce qui nous agace chez quelqu'un, on l'a tout aussi fort en nous, ne t'inquiète pas pour ça, et c'est ça qui pique en fait. Mais plus on avancera avec de la transparence envers nous-mêmes, plus on gagnera en humilité à chaque jour, plus on gagnera donc de toute façon en stabilité au niveau de la façon de penser, au niveau de notre façon d'agir, de nous placer en fait dans nos rapports aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes. Et en fait là tu es en plein développement sur quelque chose de beaucoup plus sain. D'accord? Sur un équilibre beaucoup plus simple parce que au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que ton équilibre ne dépend que de toi et tu projettes de moins en moins d'attentes sur les autres, que ce soit les membres de ta famille, les amis, quelqu'un que tu aimes ou que tu as aimé, que tu aimes encore. Voilà, on est sur une situation en fait qui a stagné pendant un moment, quelle que soit la situation, le lien en fait que tu partages avec cette personne. C'est une situation qui stagne et visiblement pour l'instant, cette personne est restée coincée sur l'ancienne version de toi, donc la version un petit peu fragile, la version dans le besoin, la version en fait en recherche d'attention, en recherche de tendresse, qui n'a pas forcément évolué, qui n'a pas forcément réfléchi de son côté, qui n'a pas forcément poussé son raisonnement au maximum en fait, d'accord? Pour certains, en fait, pour beaucoup là, la personne à laquelle tu penses, elle est consciente du problème que vous avez, du conflit que vous avez, d'accord? Parce qu'il est question d'une situation conflictuelle ou d'une non-communication. Mais encore une fois, sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se jouer. Alors soit vous allez vous croiser, pour ceux pour qui ça résonne, soit il va y avoir un rapprochement pour ceux qui sont encore ensemble, il va y avoir un rapprochement et il va y avoir une discussion beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparente. Alors on me parle de quelque chose qui va plus se faire à bâton rompu, mais c'est comme si en fait on allait lâcher une information comme ça qu'on veut pas forcément admettre et qu'on veut pas forcément qu'on n'aurait pas forcément formulé comme ça, mais en fait ça va sortir comme ça va venir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Voilà, ça va être cash, ça va venir tout seul et ça va être comme un soulagement pour la personne qui va le dire, mais ça va être comme un soulagement, mais en même temps, on va avoir peur de l'avoir dit parce qu'on va avoir peur des conséquences. En fait, les conséquences vont arriver de façon plus concrète, étant donné qu'on l'aura formulé, les conséquences qu'on connaît déjà, mais auxquelles on ne veut pas faire face, vont arriver en surface, justement, à grande vitesse, hein. Et là effectivement ça va enclencher une discussion encore plus approfondie effectivement sur la suite à donner. Alors ça peut être positif, attention, hein, ça peut être positif, mais il y a une prise de conscience qu'effectivement entre vous deux, quel que soit le lien que vous partagez, encore une fois, d'un point de vue plus général, il y a un décalage par rapport à ce que vous attendez de votre connexion à tous les deux. D'accord? C'est cette prise de conscience-là actuelle et à venir qui sera déterminante pour la suite à donner. On est vraiment en train de te dire que là, en fait, pour les relations sentimentales, quel que soit l'état de ta connexion avec cette personne, même si cette personne s'est éloignée de toi, en fait, on te dit que ces sentiments sont là. D'accord? Ces sentiments sont là, mais on est très soucieux du regard des autres, on est très soucieux des conventions sociales, on est très soucieux de l'image, on est très en volonté de rentrer dans une case pour la personne à laquelle tu penses, tu vois. Toi, t'es plus dans l'idée de dire dans l'idée de dire flûte en fait à tous ceux à qui ça ne plaît pas, parce que ça n'est pas leur vie, ça n'est pas leur cœur, ça n'est pas leur quotidien. Mais cette personne en face de toi, elle n'est pas dans cette évolution-là pour l'instant. Pour l'instant, tu vois, elle n'est pas dans ce qui lui apparaît comme une réelle prise de courage. Tu vois, une réelle prise de position extrêmement courageuse. Alors que c'est juste être un petit peu mieux dans sa peau. Tu vois, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire des conventions, qui n'arrive pas à se défaire du masque qu'il ou elle s'est accroché pendant presque toute sa vie, en fait. Ok? Donc, et on me parle aussi de complexes physiques, comme si, voilà, les complexes physiques allaient entretenir un éloignement physique. D'accord? Pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui est à mettre à plat aussi et qui va de toute façon venir sur le tapis et chacun va pouvoir donner son point de vue. Donc quelque part, il y a un côté positif à tout ça parce que chacun va pouvoir s'exprimer et chacun va pouvoir essayer d'écouter l'autre pour le comprendre. Donc rien qu'en ça, en fait, il y a une évolution. À toi de voir après, à toi de composer, puisque je te rappelle qu'on a toujours notre libre arbitre, à toi de composer avec ce qui se présente et à toi de choisir après si tu donnes suite à une conversation ou pas. Mais là on est en train de... En fait j'essaye vraiment d'attirer ton attention sur le côté positif d'un passage un petit peu délicat au niveau relationnel parce qu'on pose les mots là. D'accord? On commence à poser des mots très forts et qui peuvent avoir des conséquences émotionnelles non négligeables. Mais ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer et du coup ça nous pousse à gagner en clairvoyance comme je te disais tout à l'heure. Du coup ça débloque cette situation, ou en tout cas ça commence à débloquer une situation pour nous aider à avancer et à prendre une décision et à nous choisir aussi, à choisir notre équilibre. D'accord? J'espère que je t'ai aidé. On va recevoir des messages des anges pour compléter un petit peu tout ça. Il y en a eu beaucoup là. On te parle, ben voilà, c'est ça. On te parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ok ? On te parle d'abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais, tant dans le domaine professionnel que personnel. Ok ? On s'accroche à quelque chose, à une vision qu'on a de quelque chose qui n'est plus ou qui n'a jamais été comme on l'aurait voulu. Et quand on arrêtera d'être dans cette lutte, dans cette résistance, on acceptera la situation telle qu'elle est. Prends le temps déjà d'accepter parce que des fois ça fait mal quand même, hein. Ça pique un peu, ça vexe, ça pique un peu notre ego là, hein, notre fierté. Mais quand on prend du recul, on se dit ok, d'accord, la réalité est comme ça, mais la réalité je peux la changer. En fait c'est en ça hein, qu'on nous pousse à agir. On te parle d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Tu vois, je te disais ça tout à l'heure.
Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc c'est une confirmation supplémentaire pour ceux qui hésitent là, à se lancer à leur compte ou qui hésitent à réfléchir à une meilleure transition. Sur ce week-end, tu peux commencer déjà à réfléchir, il y a des choses qui se débloquent. Eh ben voilà, regarde, tu vois, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ça risque de te chambouler, donc vraiment prends du temps aussi pour toi sur ce week-end pour respirer et puis pour évacuer en fait toutes les émotions que ça pourrait faire remonter, hein, d'accord? Ça aussi, c'est prendre soin de soi. Et enfin, on te parle d'enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et oui, c'est un recentrage. C'est un recentrage vers des valeurs beaucoup plus fondamentales, c'est un recentrage vers des personnes qui ont réellement besoin de nous dans l'immédiat et qui vont nous recentrer sur les questions primordiales, les questions principales, les plus urgentes et nous pousser à lâcher prise sur des questions secondaires par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, parce qu'il y a des choses qui doivent se décanter avec un petit peu plus de temps. D'accord? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti, comme d'habitude, on va essayer d'avoir rapidement quelques messages. J'ai le prénom Boris qui apparaît. On te dit peu importe le temps, ici le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. J'ai le prénom Boris et j'ai un chapeau de paille. C'est pas forcément un canotier, hein, ça peut être, hein, mais c'est un chapeau de paille et on te parle en fait de quelqu'un qui était très porté sur la nature, qui était très nature en fait, qui était très à l'aise, qui était dans l'acceptation des autres, qui était... je le vois souvent avec le sourire, pas forcément quelqu'un d'extraverti, mais souvent avec le sourire et des yeux très tendres en fait, vraiment remplis de tendresse, mais je vois quelqu'un quand même d'assez jeune, hein, d'assez jeune. Il est bien, hein. Il est bien. Il est bien. Mais il est bien et en fait, moi je vois quelqu'un au soleil en fait, comme s'il était retourné au soleil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion de retour au soleil, peut-être de retour au pays. Mais c'est comme un grand réconfort, c'est comme une grande fierté, c'est comme si ça avait été presque le rêve d'une vie en fait. Retourner au pays et rendre fière la famille. Donc il y a quelque chose là qui fait que c'est comme un moteur qui reste comme ça, c'est un moteur de vie qui est resté avec ce garçon là. Tu vois? Donc c'est très fort, c'est très beau, hein, c'est très beau, hein, mais il est bien. On te parle, eh ben voilà, encore une fois, de changements dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. On y va, on avance, hein. Et on te conseille de te faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Là, il y a un grand frère, là. Il y a un grand frère qui parle. Il y a un papa aussi avec un prénom avec un T. Avec un T. Mais du style Teddy, Thierry. Quelque chose comme ça. Mais il y a un grand frère là, vraiment. Et c'est un vrai encouragement. Et visiblement, il y a un grand frère qui encourage une petite sœur dans ses études. Une petite sœur dans ses études avec un prénom qui commence par un A. Donc, on y va. Et cette petite sœur, elle a les cheveux bruns, longs et très épais.
Et c'est quelqu'un d'assez réservé visiblement. C'est peut-être pas toi, hein, c'est peut-être ta propre petite sœur ou quelqu'un comme ça, ou une cousine. C'est quelqu'un d'assez réservé, mais c'est quelqu'un qui est déjà très très studieux en fait. Donc il l'encourage vraiment dans ses études parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Tu vois, actuellement, c'est quelqu'un qui est en plein changement, qui est en plein renouveau, qui se demande si elle a fait le bon choix. C'est une vraie confirmation qu'elle a fait le bon choix. D'accord? Il y a des études médicales ou paramédicales en question et on te dit continue, c'est vraiment la bonne voie, d'accord? Allez mes gazelles, essayez de passer un bon week-end comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche. Rejoignez-moi si c'est pas déjà fait sur Facebook, Instagram et TikTok, les trois, hein? Les trois, hein? Pour plus de guidance, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite.